Donc la gamme Carestream CS8100 est un panoramique extraoral ou peut-être aussi un cone beam. Donc cet appareil va vous permettre de réaliser des clichés extraoral patient en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Il se présente ainsi, vous allez avoir un tube à rayon X qui est positionné ici, qui va émettre des rayons X sur un récepteur, soit un capteur 2D afin de réaliser des images 2D, images panoramiques, cliché sinus, cliché ATM 2 vues ou cliché ATM 4 vues. Ou dans la modalité cone beam, on va réunir ici un capteur plan qui va faire 8 cm de largeur sur 9 cm de hauteur. Et grâce à ce capteur, on va pouvoir réaliser des clichés 2D, panoramique complet, panoramique enfant, cliché ATM 2 vues, cliché ATM 4 vues ou cliché sinus. L'atout de cette plateforme est essentiel, c'est que vous allez avoir un positionnement patient qui va nous permettre d'avoir le manipulateur face au patient. Donc on va avoir un positionnement facile, il nous suffit simplement de voir un sagittal médian au niveau du masque et d'avoir un plan occlusal horizontal au niveau du masque encore. À l'issue de ce positionnement, nous allons fixer le patient à l'aide de cet accessoire pour ensuite sortir de la pièce et émettre des rayons X. Ces rayons X vont être continus dans le cadre d'une image 2D ou vont être pulsés dans le cadre d'une acquisition 3D. La durée de l'acquisition va osciller de 20 à 10 secondes en modalité 3D. Pour l'acquisition d'un panoramique ou d'un programme sinus ou d'un programme ATM, on va se situer sur un cliché qui va durer 12 secondes en émission de rayons X continue. À l'issue du dernier rayon X, nous allons avoir automatiquement à l'écran l'image qui va se produire sur l'écran afin que le manipulateur puisse diagnostiquer la qualité de cette image. Ici est présentée une image panoramique qui est l'image de débrouillage du professionnel de santé qui va lui permettre de présenter son plan de traitement au patient. En quelques clics souris rapides, on va pouvoir travailler sur différents filtres d'images pour que le praticien travaille vite et diagnostique vite. À l'issue de ce plan de traitement, le professionnel de santé peut décider l'acquisition d'un cone beam dans le cadre d'un projet implantologie, dans le cadre d'un souci clinique, exemple, une canine incluse ou une endo qui est peut-être à rediagnostiquer. Voici l'exemple d'un cliché cone beam. Là, le praticien va avoir accès à un volume 3D qui est représenté ici. Il va pouvoir travailler en tridimension. Donc ici, on est réellement sur une image de communication patient, une image que le patient comprend aisément pour suivre le discours du chirurgien dentiste. L'organisation est la suivante. Vous avez cette image qui est coupée 3 fois par des coupes perpendiculaires les unes entre elles. Vous avez une coupe jaune ici, écran jaune, la coupe correspondante. Et la molette jaune va vous permettre de vous déplacer dans les coupes telles que vous le souhaitez pour diagnostiquer. Si le format d'affichage, vous le jugez trop petit, vous allez pouvoir agrandir cette coupe pour ensuite venir travailler et suivre ici par exemple vos endos. Deuxième coupe, la coupe verte, gauche-droite, perpendiculaire à la coupe jaune qu'on retrouve ici post-it vert. Et là, vous allez pouvoir vous déplacer sur les différentes coupes. Là, par exemple, sur ce volume 3D, vous pouvez remarquer ici la fracture qu'on a pu détecter sur la 11. Dernière coupe, coupe violette, ici avant-arrière. Petit post-it violet, la coupe correspondante, molette violette. Je viens me déplacer pour venir par exemple retrouver la fameuse fracture de la 11 que je vais évidemment retrouver ici en coupe coronale. Programme suivant, coupe curviligne. Donc là, le praticien va décider de définir un plan de coupe référence, ce qui nous permet de reconstruire une pseudo-panoramique. Ici, vous allez avoir la coupe correspondante, ici, qui se déplace toujours perpendiculaire au plan de coupe référence.
Dans le cadre d'un projet d'implant, par exemple, sur cette dent, vous allez pouvoir même prendre en considération les dents adjacentes de manière à venir planifier votre implant de façon optimale. Dans la bibliothèque d'implants, vous venez chercher le type d'implant que vous voulez. Donc nous allons prendre. Donc c'est juste un exemple. Cet implant, vous allez ensuite pouvoir le positionner en fonction de ce que vous souhaitez et surtout des indications cliniques que vous apporte le volume 3D pour ensuite exploiter ces coupes, tous les millimètres qui vont être un vrai support dans le cadre de l'acte chirurgical. Donc en 2 mots, les vrais points forts de ce produit, un positionnement patient simple, sans faisceau lumineux, qui vont nous amener une image rapide et un taux de réussite de qualité d'image à minima à 90%. Voilà ce qu'on peut dire de toute la plateforme 8100 2D ou 8100 3D. Elle existe aussi, pour finir, avec l'option téléradio, dans le cadre où on a une activité d'orthodontie au cabinet. Merci.